le tribalisme est devenu naturel dans l'opinion camerounaise. Voici un pays qui est l'un des plus diversifiés d'un point de vue ethnique au Cameroun, mais où on élève les enfants en leur faisant croire que, a priori, la solution à leurs problèmes politiques, c'est de neutraliser tout ressortissant d'une ethnie autre que la leur qui accéderait au pouvoir. Ce tribalisme d'État, ce tribalisme populaire, est-ce pourquoi les gens ne veulent pas manifester? Parce que bon, on les élève au petit lait de la division, qui consiste à penser qu'ils ne doivent manifester que quand c'est quelqu'un de leur tribu qui est supposé prendre le pouvoir à la place de Paul Biya. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas la peine. Le Cameroun est bloqué à cause de cette petite idée qu'on a incrustée depuis le temps des colonies jusqu'à ce temps, eh bien, dans le crâne de la plupart de mes frères et sœurs. On va manifester pourquoi? Pour que Kamto prenne le pouvoir. Est-ce qu'on peut laisser que les Bami dirigent le pays là? Ah non, dis donc. Mieux vaut Paul Biya meurt même dessus et puis quelqu'un d'autre prenne. Voilà les imbécilités que les Camerounais disent naturellement. Oui. Voilà les imbécilités que les Camerounais disent naturellement. Ils disent ça naturellement. Ils disent ça, ça ne les empêche pas de dormir. Vous comprenez? Voilà. Avant, c'était... Non mais attends, de toutes les façons, le pouvoir dans ce pays, si ce n'est pas un nordiste, rien n'est possible. Les partisans d'Aïdjo pensaient comme ça. Après Aïdjo, c'est un nordiste. Voilà. Les partisans de Biya, ils pensent comme ça. Et dans l'opposition, il y a des gens qui pensent aussi qu'ils seront rassurés uniquement quand c'est quelqu'un de leur ethnie qui sera président. Voilà comment le pays là est bloqué. Et voilà comment la succession de gré à gré, Emmanuel Macron vient l'organiser devant les Camerounais. La visite de juillet équivaut exactement à la visite d'avril. Avril 2021 en N'Djamena. C'est la même visite. Il vient s'assurer de la continuité des intérêts français par la continuité d'une élite politique soumise à la France à la tête de l'État du Cameroun. Si on ne sort pas du tribalisme mental, ontologique, congénital, qui paralyse ce pays, si on ne s'élève pas au-dessus de ces enseignements faux qui nous amènent à nous méfier les uns des autres, à nous diviser les uns contre les autres, et qu'on regarde l'intérêt du pays, on sortira par millions pour exiger la réforme du système électoral, pour exiger la mise à plat des institutions camerounaises, pour exiger une vraie transition vers un système authentiquement légitime et légal. C'est tout ce que j'avais à dire. Mes chers amis, fin de ma conversation matinale. Tout le monde sait pourquoi Macron vient au Cameroun et tout le monde sait comment nous pouvons faire pour lutter contre cela. Tout le monde sait pourquoi Macron vient au Cameroun et tout le monde sait... Alors, on rejoue, on bisse ou bien vous allez encore continuer à faire semblant de comprendre. On rejoue parce que là même un sourd de 100 ans a compris et s'est entré dans ses oreilles. Voilà la situation, voilà un résumé clair, net, précis et concis de la situation politique ou socio-politique au Cameroun. Résumé simplement par le professeur Franklin Nyamsi. J'ai dit même un sourd de 100 ans a compris le problème profond au Cameroun qui a amené le Cameroun dans ce gouffre économique dans lequel on se trouve à ce jour, en 2025. Il a résumé tout. Et je rajouterai même quelque chose. J'ai rencontré une fille du centre ici en France. Dans sa tête, en fait, le logiciel est installé dans sa tête et elle est loin d'être un cas isolé. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit ceci, lorsqu'on est en train d'échanger, elle me dit, après les indépendances, tout a été clair. Ça veut dire, l'État a donné les sous aux Bamileke et on leur a donné la chambre de commerce. Ensuite, on a mis le port autonome au Douala et que le reste, la politique, ça devait concerner les autres. Que les Bamileke ont la chambre de commerce au littoral, on a le port autonome et le reste, ils ne doivent pas regarder. Je vous assure, on a passé le temps à discuter là-dessus. Et c'est une fille qui n'avait rien à foutre du Cameroun. Je vous dis, elle n'avait rien à foutre. Parce qu'elle était mariée. En fait, elle divorçait d'un Français blanc, il faut préciser. Et ça faisait 18 ans qu'elle était en France. Et elle m'a dit que depuis qu'elle est en France, elle est retournée au Cameroun une seule fois. Et que les problèmes du Cameroun ne la concernent pas. Je vous dis, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle n'a pas un amour que nous, on a pour le Cameroun. Elle n'a pas cet amour-là. Mais pour elle, c'est que non, ça se gâte. Ça se gâte. Littéralement, ça me fait penser à... Quand on était petit, ça faisait penser au grand frère qui arrive lorsque vous êtes en train de jouer au foot, au 2-0. Il dit, je joue Oussaté. Il sait qu'il n'a pas le talent pour jouer, mais il dit, je joue Oussaté parce qu'il a la force physique.
Je joue Saté, ça veut dire littéralement je joue où personne ne joue. Donc, je joue, ça se gâte. C'est exactement ça le problème du Cameroun. C'est exactement ça. Kamto ne sera jamais un président. J'ai même envie de dire, ok, le professeur Maurice Kamto n'a pas cette carrure, n'a pas cette posture, comme vous le dites tant pour être candidat même ou pour gouverner le Cameroun. Bon, on accepte. C'est quoi l'alternative? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit continuer à gouverner. C'est ça le problème du Camerounais. Le Camerounais a une haine viscérale envers lui-même. C'est-à-dire que le Camerounais ne trouve son bonheur que dans le malheur de l'autre. Donc si le Camerounais se lève et voit son voisin malheureux, il va être heureux. Ça ne pose pas de problème. Voilà la situation du Cameroun, résumée très simplement. Et on ne va pas continuer comme ça. Il faut que ça change.